Êtes-vous confortablement installé? Êtes-vous prêt? Car c'est l'heure de Madame Gem. L'heure où Madame Gem raconte. Cette semaine, Madame Gem vous emmène aux Antilles. Pourquoi les tortues ont la carapace craquelée? Un jour, Diable déclara la guerre au bon Dieu. Le bon Dieu, lui, naturellement, accepta le combat car il pensait qu'il était plus puissant que lui. La lutte s'engagea avec un fracas épouvantable. Tout le ciel et toute la terre en tremblèrent, mais elle ne fut pas longue et le bon Dieu fut battu. Il dut signer la paix, quitter le ciel et Diable s'y installa. Pour jouir de tous les biens de la terre et du ciel, il lui fallait mener un train d'enfer et gaspiller tant qu'il pouvait. Diable organisait des fêtes tous les jours et des balles toutes les nuits et il invitait ses amis, le plus grand nombre possible. Tous les animaux y allèrent un par espèce. Les oiseaux et les insectes y montèrent à tire-d'aile. Les quadrupèdes, eux, y grimpèrent par l'échelle de Jacob. Tortue, elle aussi était invitée et même qu'elle devait jouer le premier violon dans le concert céleste. Comme vous le savez, Tortue est toujours un peu lente et quand elle commençait à escalader l'échelle, une main venue d'en haut la retenait et l'empêchait de monter. Au même instant, sa voisine l'araignée s'était elle aussi mise en retard et Tortue, l'apercevant, lui raconta son malheur. « Oh mais c'est pas un souci, je vais te tirer d'affaire. Moi je vais grimper d'abord et je laisserai pendre mes fils. Tu pourras t'y accrocher, je les enroulerai et comme ça tu pourras monter sans encombre. » Araignée monta et Tortue se suspendit au fil qui pendait. Le cœur de la tortue battait un peu, car elle craignait que le fil ne se rompe. Mais Araignée, arrivée au but, enroula le fil et Tortue se sentit monter et elle trouva que c'était un moyen bien commode. Elles arrivèrent toutes les deux à l'heure où le bal devait commencer. Diable les reçut fort courtoisement et Tortue se mit à jouer avec beaucoup d'entrain. Elle joua toute la nuit et le bal fut très réussi. Le lendemain, pour descendre, Araignée attacha le bout de son fil à un nuage et Tortue s'accrocha à une des pattes d'Araignée et toutes les deux se lancèrent dans le vide. Tortue, en descendant, se demandait comment, du tout petit corps de son ami, pouvait sortir un fil si long, assez long pour descendre du ciel jusqu'à la terre. Où prends-tu tout ce long fil? Eh bien, à l'intérieur de moi. Mais comment ton petit corps peut-il contenir autant de fils? Oh, tais-toi! Alors Tortue se tut pour le reste du voyage. Tortue aurait dû naturellement remercier Araignée et même la payer. Mais elle n'était pas polie et elle n'aimait pas payer ce qu'elle devait. Sans dire merci, elle se jeta à l'eau et partit à la nage. Bientôt, il y eut un autre bal et Tortue voulut y aller. Elle demanda à Araignée de l'y monter une deuxième fois. Araignée y consentit, mais moyennant paiement. On convint d'un prix et Tortue promit de payer. Au retour, elles y allèrent, s'y amusèrent et revinrent comme la première fois. Et Tortue, comme la première fois, sans dire merci et sans payer le prix convenu, se jeta à l'eau dès le retour sur terre. Diable organisa un troisième bal et naturellement on avait besoin de Tortue. Une fois encore, elle alla demander à Araignée de la monter, jurant cette fois qu'elle paierait le prix convenu et bien au-delà. Araignée fit semblant de croire au serment de Tortue et elles partirent. Pendant le trajet du retour, Araignée pensa qu'elle pourrait bien se venger enfin. On était à mi-chemin entre ciel et terre. Déjà, on voyait l'eau bleue de la mer. Tortue, en voyant la nappe bleue, se sentait rassurée. Même si le mince fil se rompait, il ne pourrait rien lui arriver car elle tomberait à l'eau, son élément naturel. Tout à coup, elle se rendit compte brusquement que sa vitesse avait augmenté. Non mais qu'est-ce qui se passe? Le fil s'est rompu? Ou alors c'est Araignée qui m'a lâché pour se venger? Mais je vais tomber à la mer! Mais il soufflait un grand vent. Tortue fut déportée et comprit le danger. Le vent la poussait vers la terre et à cause de la vitesse accrue par la chute, Tortue voyait s'approcher le sol. Elle essayait bien de se redresser et de retomber sur ses pattes. Trop tard! Le choc fut tel que sa carapace se brisa. Elle resta endolorie, meurtrie comme écrasée par le choc et souffrait le martyre. Porc-Épic, âme charitable qui passait par là, avec sa plus longue épine, essaya tant bien que mal de la recoudre.
Et c'est depuis lors que les tortues ont la carapace toute craquelée. Pour encore plus de contes, abonnez-vous. Madame Gem est disponible sur vos plateformes de podcast ainsi que sur YouTube, Instagram et Facebook.